Des chars russes qui avancent sous une pluie de drones. À Komar, aux portes de Dnipropetrovsk, la 5 brigade blindée resserre son étau sur un point logistique ukrainien clé, malgré des lignes minées et des frappes incessantes. Gros cercle rouge si ces révélations vous interpellent, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution critique du front. Dans la région stratégique de Dnipropetrovsk, l'offensive terrestre russe gagne en intensité. Le village de Komar, jusque-là tenu par l'armée ukrainienne, est aujourd'hui au centre d'une opération ciblée menée par la 5 brigade blindée du groupement Vostok. Objectif: encercler totalement les fortifications ennemies et désorganiser l'un des derniers bastions logistiques ukrainiens encore fonctionnels dans ce secteur du front. Sur le terrain, les combats sont d'une complexité extrême. Le village de Komar est lourdement miné, rendant chaque mètre gagné particulièrement périlleux. Les troupes russes doivent avancer sous couverture blindée, avec un char T-80 en tête de colonne. Ce dernier, fortement sollicité, subit des frappes constantes de drones kamikazes, forçant son équipage à improviser une protection blindée supplémentaire directement sur le terrain. L'objectif: résister aux assauts aériens et poursuivre l'avancée sans interruption. Le T-80 ne se contente pas de déminer la voie. Il sert de bélier blindé dans cette guerre de position, où les contacts directs se mêlent aux frappes à distance. Grâce à ces modifications, le blindé reste opérationnel, assurant à la fois la protection des fantassins et la rupture des défenses statiques de l'adversaire. Cette progression s'inscrit dans une stratégie plus large visant à couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes vers l'ouest. Komar, selon plusieurs sources militaires, servirait de plateforme logistique pour l'acheminement de munitions, de carburant et d'équipements vers le front sud-est. Sa neutralisation aurait donc un impact opérationnel immédiat sur les capacités défensives de Kiev dans la région. Du côté ukrainien, les forces encore présentes dans le secteur ont été repliées et regroupées autour du village, tentant de résister face à la pression mécanique et au bombardement d'artillerie russe. Des drones de reconnaissance et d'attaque sont lancés à intervalles réguliers pour ralentir l'encerclement et perturber l'organisation de l'attaque adverse. Mais les lignes se resserrent inexorablement. L'encerclement de Komar pourrait préfigurer une percée vers Dnipropetrovsk, cœur industriel et stratégique de l'Ukraine centrale. Si cette poussée se confirme, elle ouvrirait un nouveau front majeur, mettant encore plus sous tension les capacités de défense ukrainiennes, déjà fragmentées sur plusieurs axes.